Il aurait voulu une arrivée beaucoup plus discrète. Un comité d'accueil pour François Fillon, composé de militants mélenchonistes. Même si c'est parfaitement légal, son petit système est scandaleux. Mais aussi de simples citoyens. Vous êtes là en tant que citoyenne ? En tant que citoyenne, exactement, pour rappeler la nécessité d'une certaine morale publique et le fait qu'on ne prêche pas la rigueur pour les autres, en expliquant que les fonctionnaires gagnent trop pendant qu'on paye ses propres enfants et sa femme des fortunes, quoi. Moi, quand je vois le temps que je mets à gagner ces sommes-là, c'est vertigineux. Et je me lève le matin et j'ai des transports et je m'occupe de mes gamins quand même. C'est pas un exploit, mais c'est honteux qu'il n'ait même pas conscience de l'immoralité. Vous entendez, ça risque d'être sur tous les déplacements. C'est pas un peu gênant pour un candidat à la présidentielle ? Si ces gens-là n'ont que ça à faire d'agiter des casseroles plutôt que de venir débattre projet contre projet, c'est manifestement qu'ils n'ont pas d'idées nouvelles à proposer pour la France. Il a raison de tenir bon là, François Fillon, quand on voit ça. Il a raison. Ce qui est important maintenant, c'est de parler de la vraie campagne, des vrais projets. De son côté, François Fillon effectue son déplacement comme si de rien n'était. Les réformes que je propose et que j'ai bâties dans beaucoup de contacts comme celui d'aujourd'hui. Les médias à l'écart. Attention, reculez un peu. Par rapport à l'affaire qui s'est déroulée à Aulnay, Monsieur Fillon. Monsieur Fillon, quand vous voyez ces comités d'accueil, est-ce que vous ne dites pas que votre campagne est déjà fichue ? La stratégie du silence désormais. D'ailleurs, cet après-midi, l'équipe de François Fillon a annulé un déplacement avant le meeting de Poitiers pour éviter un nouveau face-à-face avec la presse.